dans cette partie, on doit prendre les nombres, en fait les propos qu'on va calculer, on doit prendre 3 chiffres après la virgule, d'accord? Voilà, donc voilà la première question. Qu'est-ce qu'il dit la première question? Quelle est la probabilité, ou bien quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire x? Donc nous avons x, c'est un variable aléatoire. Qu'est-ce qu'il représente x? Donc x représente le nombre de personnes vaccinées, d'accord? Donc notre expérience ici c'est quoi? On va prendre quelqu'un ici, on va voir s'il est vacciné ou pas. Donc la probabilité qu'il est vacciné égale à 0,4. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici. Donc on suppose que la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la ville soit vaccinée contre la grippe est égale à 0,4. D'accord? Et on va répéter cette expérience une fois. D'accord? Donc, voilà, c'est ça l'énoncé. Donc, on va interroger au hasard n habitants de la ville en admettant que ce choix se ramène à n tirages successifs indépendants et avec remise. Voilà notre énoncé. Donc là, on va répéter cette expérience. Donc, cette expérience, on va la répéter une fois. Et la probabilité égale à 0,4 d'avoir un succès. D'accord? Donc voilà, on est en train de énoncer une loi très connue qui s'appelle loi binomiale. Pourquoi c'est une loi binomiale? Tout simplement parce qu'on est en train de modéliser le nombre de succès obtenus lors de la répétition indépendante de plusieurs expériences aléatoires identiques. D'accord? Donc, puisqu'on va répéter la même expérience n fois avec une certaine probabilité, donc on veut déterminer combien de succès. C'est quoi la probabilité de succès? Parce que notre x, c'est la variable aléatoire égale le nombre de personnes vaccinées, c'est-à-dire voilà, combien de fois qu'on a un succès. D'accord? Et ça, c'est la définition de loi binomiale. Tout simplement, dès que tu vois un n tirage avec le mot indépendant, et tu vas comprendre qu'on est en train de faire la même expérience, et cette expérience a deux choix, ou bien deux solutions, on peut dire, soit le monsieur qu'on va choisir, soit il est vacciné ou pas, donc nous avons que deux choix, donc forcément on est en train de faire, ou bien d'étudier une loi binomiale, d'accord? Donc il suffit d'écrire cette ligne, veut dire que nous avons un n tirage successif indépendant et avec remise. Nous avons la probabilité égale à 0,4. Nous avons x et c'est une variable aléatoire discrète puisque c'est un nombre. Donc il représente le nombre de personnes vaccinées parmi les n interrogés. Il faut juste écrire ces trois phrases et après on va dire que voilà, on est en train de utiliser une loi binomiale. Donc notre x suit la loi binomiale de paramètres np. Bien évidemment, notre p égale à 0,4. C'est ici et c'est ici. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, dans cette question, on suppose que notre n égale à 40. D'accord? Le petit a, il dit quoi? Déterminer la probabilité que exactement 15 des 40 personnes interrogées soient vaccinées. Donc, nous avons dit que c'est une loi binomiale. C'est quoi l'écriture générale d'une loi binomiale? La probabilité de x égale à k, c'est égal, voilà, nk p à la puissance k 1 moins p à la puissance n moins k. Donc, voilà l'écriture en général. D'accord? Ça, c'est la définition de loi binomiale de paramètres np.
C'est quoi la question A? Déterminer la probabilité que exactement 15 des 40 soient vaccinés. Donc la probabilité, je ne l'écris pas comme ça. Alors la probabilité que notre X, qui représente le nombre des gens qui sont vaccinés en fait, voilà, c'est écrit ici. Dans cette question, il est égal à 15. D'accord? Donc je vais remplacer stupidement, je vais essayer d'utiliser ça que je dois en fait apprendre. Donc ça c'est quelque chose que je dois apprendre. C'est l'écriture d'une loi binomiale. C'est écrit comme ça. Et je veux l'appliquer comme il est. Donc j'écris les petites parenthèses comme ça. Je mets n et je mets petit k qui est là. D'accord? Notre petit k c'est quoi ici? C'est 15. Donc je mets 15. Déjà n ici est égal à 40. Je peux remplacer ici directement notre n par 40. Je le fais directement. D'accord? 40 et 15. Après, je vais multiplier par quelque chose qui s'appelle P. Notre probabilité, P, c'est 0,4. À la puissance quoi? À la puissance K. Le petit K, c'est celui-là, donc c'est 15. Puissance 15 fois 1 moins P. Donc 1 moins P, c'est-à-dire 1 moins 0,4. Directement, c'est 0,6, bien évidemment. Fois 0,6 à la puissance quoi? À la puissance n moins k, c'est-à-dire à la puissance ça moins ça, c'est-à-dire à la puissance 40 moins 15. D'accord? Mais moi je vais l'écrire comme ça pour montrer au prof que voilà, j'ai bien compris et que je suis en train d'utiliser la loi binomiale. Donc il faut montrer le 1 moins 0,4, d'accord, et n moins k, c'est-à-dire 40 moins 15. En fait, j'ai utilisé cette proposition. D'accord? La probabilité que notre x égale à 15, c'est rien que ça en utilisant ça. Je remplace le petit k qui est là par 15 et le n c'est 40. C'est écrit au début de notre exercice. Parfait, jusqu'ici c'est bon. Donc il reste que ce truc. C'est quoi ce machin là? Bon, bah, je vais écrire la proposition générale de cette écriture. Ça c'est quelque chose qu'on écrit parfois comme ça aussi. Mais bon, voilà. De toute façon c'est ça. D'accord? Je vais écrire en général. C'est n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. D'accord? C'est une écriture comme ça. C'est quoi donc la question suivante, c'est quoi n factoriel déjà? N factoriel, c'est... Bon, je donne un petit exemple, comme ça on va comprendre. C'est quoi 4 vectoriel? C'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est quoi 3 factoriel? C'est 3 fois 2 fois 1. C'est quoi 100 factoriel? Ben, c'est 100 fois 99 fois jusqu'à 1. C'est ça quelque chose factoriel. Voilà. Très bien. Donc je vais appliquer ça. Si je veux calculer 40, 15, j'ai vraiment oublié comment on l'appelait ce truc. Mais bon, je veux calculer ce nombre. Donc je vais utiliser cette proposition. 40 factoriel divisé par 15 factoriel et 40 moins 15 factoriel. D'accord? Ça, on peut le calculer en utilisant une calculatrice, mais en général, 40 moins 15, ça vaut combien ça? C'est 25 fois 25. D'accord? Après, donc, ça, on va le calculer avec une calculatrice et on tombe sur quoi? Donc, si on fait le calcul avec une calculatrice, on trouve un nombre à peu près, je trouve c'est 0,123.
Donc il faut prendre 3 chiffres après la virgule. Sur la deuxième question, petit p. Qu'est-ce qu'il dit? Déterminer la probabilité qu'au moins la moitié des personnes interrogées. Donc la probabilité que notre x égale la moitié des personnes interrogées. La moitié des personnes interrogées. Combien de gens interrogés? C'est 40, non? Oui. C'est-à-dire x égale à 20 tout simplement. Oui, mais c'est la même question, il faut juste changer les paramètres. Changer le petit cas qu'on a détaillé au début. La moitié des personnes interrogées. Je vais juste choisir ici. Alors, n, on interrogea n, voilà. Donc, on suppose que n égale à 40. Donc, si n égale à 40, alors la moitié des personnes interrogées, c'est n divisé par 2. Ça veut dire notre x égale à 20. On va appliquer, on va faire la même chose, exactement la même chose. Donc, n qui est 40, k qui est 20. D'accord? La probabilité c'est 0,4 toujours à la puissance k, c'est-à-dire 20 cette fois-ci, fois 1 moins 0,4 à la puissance de 40 moins 20, c'est-à-dire 20. Donc je l'écris quand même, 40 moins 20. Et je fais une application numérique ici. Donc il y a un petit truc ici qui me gêne en fait dans les questions. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui est donné. Il n'y a pas un mot de plus dans une question mathématique. Il faut utiliser tous les mots. D'accord? Là, pourquoi j'ai mis x égale à 20? Parce que moi, j'ai compris que le fait de déterminer la probabilité que la moitié des personnes interrogées soient vaccinées, bien évidemment, la moitié, c'est 20. Mais est-ce que c'est ça ce qui est demandé en vrai? Il faut vraiment lire toute la question. D'accord? Ici, c'est écrit, c'est pas la moitié, c'est au moins la moitié. D'accord? Donc, notre x, est-ce qu'il égale vraiment 20? Non. Notre x est égal au moins la moitié. C'est-à-dire, notre x, il est à partir de 20. C'est-à-dire, il est plus grand que 20. C'est-à-dire, au moins 20. Donc, ça c'est pas vrai. Lorsque je mets égal ici, donc c'est pas vrai. Et ça, c'est parmi les erreurs qu'on peut faire, en fait, durant l'examen. Et c'est très très bon. Moi, j'ai fait ça exprès. Le fait de tomber dans les erreurs pour les corriger tout simplement. Pas oublier le mot ici qui s'appelle moins. Donc, au moins, ça veut dire pas 20, mais à partir de 20. D'accord? Donc, si je fais ce calcul, le prof il va me donner un très très grand zéro et il a raison. D'accord? Parce que je ne suis pas en train de répondre à la question, je suis en train de répondre à une autre question. Le fait de déterminer la probabilité de x égale à 20, c'est pas celle-là. C'est à cause de ce petit mot qui s'appelle au moins. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, la vraie réponse, c'est celle-là. La probabilité de x qui est plus grand que 20. C'est ça notre réponse. D'accord. Et comment je peux en fait calculer cette probabilité? Parce que moi, je connais pas ça. Cette écriture, c'est un peu bizarre. Par contre, je connais ça. 1 moins l'inverse. La probabilité de x, il est inférieur à 20. J'ai le droit d'écrire ça. Pourquoi? Toujours la probabilité de A bar égale à 1 moins la probabilité de A. Et vice versa. Donc la probabilité de A bar égale à 1 moins la probabilité de A. La probabilité de ça égale à 1 moins la probabilité de l'inverse. Et c'est quoi la négation de x plus grand ou égal à 20? C'est x inférieur à 20. Je sais que x est un entier. Ça veut dire que x soit égal à 19, soit égal à 18, soit égal à jusqu'à 1. Ça égale à 1 moins la probabilité que notre x est inférieur ou égal à 19, tout simplement. Et ensuite, en utilisant une calculatrice, on peut calculer en fait la probabilité de x inférieur à 19 en utilisant
la loi binomiale. Ça, on peut le calculer en utilisant calculatrice. Donc notre probabilité de x supérieure à 20 égale à 1 moins la probabilité que notre x est inférieur à égal à 19. Alors ça, on peut le calculer en utilisant une calculatrice. Donc on trouve à peu près 0,13, c'est-à-dire 13%. D'accord, c'est la réponse de cette question. Donc il faut juste calculer ce nombre en utilisant calculatrice. Bon, vous pouvez voir des tutoriels sur internet, sur YouTube, comment calculer en fait cette probabilité en utilisant la loi binomiale. Parfait. Donc ça c'est pour la question, bien évidemment la question B. La troisième question, qu'est-ce qu'il dit la troisième question? On interroge un échantillon de 3750 habitants de la ville. Donc ici on va supposer que notre n égale 3750. On note z, la variable aléatoire définie par ça. Donc z, c'est quelque chose qui égale x moins 1500 divisé par 30. On admet que la loi de probabilité de la variable aléatoire z peut être approchée par la loi normale centrée réduite. Donc on peut dire que notre z suit une loi normale. Centrée réduite, ça veut dire de paramètres 0, 1, de moyen 1 et de moyen 0 et de variance 1. Donc c'est ça la définition de centrée réduite, normale centrée réduite. D'accord? Donc voilà la question. En utilisant cette approximation, déterminer la probabilité qu'il y ait entre ça et ça individus vaccinés dans l'échantillon interrogé. D'accord, donc on est en train de déterminer en fait le nombre des gens vaccinés qui soient en fait entre ces deux bornes. D'accord, on veut déterminer cette probabilité que notre variable, donc c'est quoi la variable qui représente le nombre des gens vaccinés? Ben, c'est un x. Donc on veut déterminer la probabilité entre 1550 et 1450. C'est ça ce qu'on est en train de chercher. C'est ce qu'on veut déterminer. D'accord. Bien évidemment, il faut utiliser ça. C'est parmi les données qu'on doit l'utiliser. Donc, pour tomber sur ça, je dois enlever 1500 et diviser par 30. Donc, je fais ça. Et on va voir si ça marche ou pas. Donc, je vais enlever 1500. Bien évidemment, je dois faire ça dans tous les côtés. Et je divise par 30. Bah, je fais ça directement. Je divise par 30. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je veux voir ce nombre. D'accord? J'aimerais bien voir l'expression de z. Pour le remplacer ici. Dire que voilà, notre probabilité est comprise entre deux trucs. Donc c'est comme je suis en train d'encadrer notre z, puisque ça c'est z. D'accord? Et ça vaut combien? Donc 1450 moins 1500, c'est moins 50 divisé par 30. C'est moins 5 divisé par 3. Et ici c'est 50 divisé par 30, ça veut dire 5 divisé par 3. Donc jusqu'ici tout va bien. Ensuite, donc comment je peux déterminer cette probabilité? Ici c'est comme on a une intersection de deux ensembles ici dans cette écriture, puisque z il doit être plus grand que moins 5 divisé par 3 et z doit être plus petit que 5 divisé par 3. Donc le et, on a dit que le et c'est rien que l'intersection. D'accord? Pourquoi je dis ça? En fait, parce qu'on va essayer d'utiliser cette règle, cette proposition qu'on utilise tout le temps, 1 moins la probabilité de A bar. Donc la probabilité de A égale à 1 moins
probabilité de A bar. Donc 1 moins la proba de l'inverse ou bien la négation de cette écriture. Et c'est quoi la négation de cette écriture? Si vous voyez ça comme ça, bah, la négation, ça sera facile. Puisque la négation de ça, c'est quoi? Bah, la négation de ça, c'est quelque chose comme ça en fait. Il y a un plus petit, donc ça sera plus grand. C'est ça la négation de ça. Très bien. C'est quoi la négation de E? La négation de E, c'est OU. On a déjà dit ça aussi. La négation de E, c'est rien que OU. C'est-à-dire la négation de l'intersection, c'est la union. C'est pour ça que je vais remplacer ça par union. Et j'ai le droit. Ensuite, la négation de ça, c'est quoi? Ben, c'est Z plus grand ou égal à 5 divisé par 3. D'accord? Très bien. Et c'est quoi la probabilité en fait de A union B? Ça aussi on doit l'apprendre. La probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. D'accord? On peut voir ça comme le petit A. Et celui-là c'est comme le petit B. Et j'applique directement cette proposition. Donc je vais avoir la probabilité de premier, c'est-à-dire la probabilité que notre Z est inférieur ou égal à moins 5 divisé par 3. D'accord? Donc Z inférieur plus la probabilité de deuxième, probabilité que notre Z est plus grand que 5 divisé par 3, moins la probabilité d'intersection de ces deux événements. Notre Z est inférieur à moins 5 divisé par 3, inter notre Z plus grand égale 5 divisé par 3. Parfait, j'ai rien fait, j'ai juste appliqué cette proposition comme il est. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? Donc on va remplacer, on va déjà voir en fait la probabilité d'intersection. Est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas? Parce que là, lorsque tu dis que Z est plus grand que 5 divisé par 3 et en même temps il est plus petit qu'un nombre négatif, donc ça n'existe pas en fait. D'accord? Ça, c'est comme une contradiction. Donc celle-là, c'est vraiment l'ensemble vide. On ne peut pas trouver un nombre qui est plus grand que 5 divisé par 3, c'est-à-dire qui est positif, et donc l'intersection, ça veut dire et en même temps, il est plus petit qu'un nombre négatif. Donc ça n'existe pas en fait. Donc cet événement, c'est rien que l'événement vide, et la probabilité de l'événement vide, c'est 0. Donc pour cette raison, il ne me reste que 1 moins ces deux probabilités, celui-là et celui-là. Probabilité que notre Z il est plus petit que moins 5 divisé par 3, plus la probabilité que notre Z est plus grand que 5 divisé par 3. Parfait. Et autre chose, c'est que cette probabilité égale cette probabilité, parce que si on dessine en fait notre densité, en fait, le normal centré réduit, c'est quelque chose comme ça à peu près. D'accord? C'est vraiment symétrique. Et si je prends par exemple ça, c'est notre 5 divisé par 3, et ça, mon 5 divisé par 3, et déjà la probabilité d'avoir 5 divisé par 3, c'est ça. C'est comme je suis en train de calculer l'image. Donc la probabilité d'avoir 5 divisé par 3, c'est cette distance qui est là. Et la probabilité d'avoir moins 5 divisé par 3, c'est exactement la même chose. Vous voyez? Donc, la probabilité, par exemple, de ce nombre qui est là. Donc, son probabilité, c'est ça. D'accord? Toute cette distance qui est là. En fait, c'est la même chose que la probabilité ici. D'accord? Ça, c'est vraiment ça, avec un signe moins. Et vous voyez qu'en fait, la probabilité, c'est la même. Donc, la probabilité d'avoir un Z plus grand que 5 divisé par 3, c'est-à-dire toute cette surface, si vous voulez, c'est exactement, en fait, la probabilité d'avoir un Z inférieur à moins 5 divisé par 3. C'est égal, en fait, cette surface, si vous voulez aussi. D'accord? Donc, c'est vraiment, on a la même chose. Si vous calculez, en fait, la surface, parce que le proba, c'est vraiment de calculer, c'est un intégral, en fin de compte. D'accord? Donc, et là, on a une idée sur l'intégrale.
si tu veux calculer l'intégrale d'une fonction, disons par exemple, c'est là une fonction quelconque, on s'en fout. L'intégrale de cette fonction, c'est ça en fait, cette superficie. D'accord? Donc, moi je veux, c'est comme je suis en train de comparer cette superficie qui est là, surface qui est là, avec la surface qui est là. En fait, c'est la même chose. On va tomber sur le même nombre. D'accord? Donc, ça égale ça. Donc, c'est comme on a deux fois la même chose. D'accord? Ça, je peux le remplacer par 1 moins 2 fois ça, par exemple. 2 fois la probabilité d'avoir un z plus grand que 5 divisé par 3. Et après, on applique la règle magique ici. La règle de probabilité de A égale à 1 moins la probabilité de A bar. Donc 1 moins 2 fois. Donc ici, je vais appliquer cette proposition. Donc 1 moins la probabilité de l'inverse de ça. C'est quoi la probabilité de l'inverse de ça? C'est z inférieur 5 divisé par 3. Si je développe, je vais avoir donc 1 moins 2 plus 2 probabilité de z inférieur à 5 divisé par 3. D'accord? Et ça vaut donc 1 moins 2, c'est moins 1, plus 2 fois la probabilité de z inférieur à 5 divisé par 3. Et ça, ce nombre, je peux le calculer avec une calculatrice ou bien à partir du tableau. Il y a un tableau où on peut voir vraiment l'expression de cette probabilité. Ou bien on peut le calculer directement avec une calculatrice. La même chose, c'est la même chose qu'on a fait avec la loi binomiale. Mais cette fois-ci, c'est la loi normale centrée réduite. D'accord? Et si je fais le calcul avec une calculatrice, je vais avoir à peu près 0,904. Donc c'est 80,4% si vous voulez. D'accord? Et voilà.